Nous accueillons ce lundi Salim Naouda, secrétaire départemental de la CGT Mayotte. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Alors, le gouvernement Borne a forcé le passage jeudi dernier en utilisant l'article 49.3 de la Constitution afin de faire adopter le projet des réformes des retraites. Quelle a été votre réaction? Mais déjà, nous constatons tout simplement que ce gouvernement, depuis qu'il est en place, à chaque fois qu'il y a un sujet important pour le territoire, et que malheureusement ne vont pas dans le sens qu'attend la population euh, française en général, et en particulier les travailleurs, ils passent toujours en force. Nous l'avons vu à travers les différents projets de loi de finances qui sont adoptés par l'article 49.3. Et aujourd'hui, on se trouve face à un gouvernement qui n'entend pas, qui n'écoute pas, qui ne veut rien comprendre de la souffrance des travailleurs et des Français en général, et que malheureusement, on se disait qu'après après 1789, la Révolution française, après qu'on ait installé la République, effectivement, c'était nos élus que nous avons choisis démocratiquement à travers l'Assemblée ou le Sénat qui allaient orienter la politique sociale et la politique en général dans le territoire. Malheureusement, on se trouve face à un chef d'État qui à une démarche de l'ancien temps, on se dirait qu'on est toujours sous l'égide de Louis XIV et j'en passe, qui décidaient tout seul pour le pays. Malheureusement, c'est ce que nous constatons aujourd'hui. Donc, les organisations syndicales en général, au niveau national et aussi dans les territoires d'outre-mer et départements d'outre-mer, se sont toujours opposés à cette réforme de retraite qui ne répond pas à la réalité de la vie des citoyens, à la réalité des travailleurs, et que malheureusement, le président de la République et son gouvernement ont une autre vision financière parce qu'ils ont la pression de l'Europe par rapport à la gouvernance, par rapport au budget de la France, qui fait que malheureusement, les Français aujourd'hui sont devenus des éléments variables d'ajustement d'une politique d'échec. Alors, dans l'Hexagone, les opposants à cette réforme et au recours du 49.3 continuent leur mobilisation ce lundi. Mais ce lundi démarrent également les épreuves du baccalauréat. Là-bas, on parle de blocage de la circulation, des surveillants en grève. Est-ce que on peut se le permettre à Mayotte, ce genre de grève, premier jour des épreuves du baccalauréat? Là-dessus, je ne m'avancerai pas puisque nous avons des syndicats des enseignants là-dessus qui savent ce qu'ils ont à faire et qu'ils maîtrisent les situations beaucoup plus que d'autres concernant l'éducation de nos enfants, sachant que nous avons effectivement besoin que nos enfants réussissent, mais ils sont les seuls responsables et qui connaissent les besoins réels de ces enfants pour réussir. Est-ce que, en faisant grève aujourd'hui pour mieux faire pour l'avenir, ça c'est une question qui peut se poser. Est-ce que laisser les choses se faire alors qu'il y aura une souffrance qui va continuer perpétuellement? Ça aussi, c'est une question qu'il faut se poser. Donc, je pense qu'il y a une maturité du côté des syndicats, que ce soit à Mayotte ou ailleurs, pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Alors, les syndicats, en général, cette fois, ont appelé à des actions toute la semaine et une grande mobilisation le jeudi. Jeudi, ce sera peut-être, si le croissant de lune est observé, le début du mois de Ramadan à Mayotte. On peut déjà prévoir le flop si vous vous appelez à la mobilisation. Mais vous, les syndicats, avez-vous pensé à d'autres façons d'agir, en fait? Déjà, nous agissons tout le temps, que ce soit dans les entreprises ou par les interventions que nous faisons, que ce soit à travers les manifestations de grève ou autres. Mais le travail d'un syndicaliste ou du syndicat en général, ça, c'est un travail de tout temps. Parce que tout le temps, les droits sont attaqués. Donc, nous devons rester en veille en permanence et agir à tout moment. Est-ce qu'il y aura une mobilisation le premier jour du mois de Ramadan? C'est une question effectivement importante à poser. Et après, ce sera les salariés qui décideront. Parce que sachant que la manifestation peut s'organiser de plusieurs manières. Mais le mot Ça d'ordre peut doit être, venir le mot des d'ordre viendra, patrons le mot des d'ordre, syndicats. disons, les syndicats font appel, puisque au niveau national, l'appel a été lancé. Nous allons relayer l'appel au niveau local. Puis après, la manifestation s'organisera de quelle manière pour ne pas fatiguer les gens le premier jour du mois de Ramadan, si c'est le cas. Ça, ce sont des discussions, ce sont des échanges que nous allons avoir
pour arrêter d'une façon de manifester. Mais Qui ne Ramadan, sera pas forcément, si c'est le ramadan, qui ne sera pas forcément les marches qu'on fait d'habitude. d'ailleurs, Ramadan ou pas, on regarde que de plus en plus, les Mahorais ne descendent plus dans la rue, les Mahorais ne se mobilisent plus. Euh, à qui la faute? Est-ce que ce sont les organisations syndicales qui ont du mal à fédérer ou ce sont les Mahorais qui ont perdu tout espoir? Mais je pense que c'est une perte d'espoir parce que quand on prend l'exemple de la mobilisation de 2018, on nous a vendu pas mal de choses. Et au jour d'aujourd'hui, quand on voit la souffrance des travailleurs, quand ils font le trajet Tsararanou Mamoudzou ou Kungu Mamoudzou, c'est toute une vie qu'on passe là. Et puis après, venir dire que vous devez attendre jusqu'à 64 ans et au-delà pour partir à la retraite, je pense que c'est une situation encore très difficile. Oui, il y a une perte de, disons, il y a cette fatigue de la population, il y a, mais j'espère qu'on ne va pas rester dans le fatalisme en disant tout est là, tout est fait, on ne peut rien changer, et donc on attend que le jour où le décideur acceptera pour changer quoi que ce soit. J'espère que ce fatalisme finira un jour et que le Mahorais se mobilisera réellement pour les droits, comme nos anciens se sont mobilisés pour arriver là où on est aujourd'hui. Donc, il faut qu'on se mobilise davantage, il faut qu'il y ait une persévérance et une croyance à ce qu'on fait dans la mobilisation pour faire avancer les choses. Sinon, le fatalisme n'apportera pas des solutions. Alors, cet après-midi, en tout cas à 16 h, heure de Paris, les députés doivent voter pour ou contre une motion de censure contre ce gouvernement. Les syndicats, il y a des syndicats d'enseignants qui se sont positionnés dans un courrier. Ils appellent à nos deux députés, à Mansour Kamardine et à Estelle Youssoufa, de se positionner pour cette motion de censure. Quelle est votre position à vous? Mais déjà, au niveau de la CGT en général, ce n'est pas une question de la CGT Mayotte ou CGT nationale, c'est la CGT qui s'est positionnée clairement que nous n'avons pas de consignes à donner. Nous avons constaté tout simplement l'échec du débat et la mise en application de l'article 49.3 la semaine dernière, que nous condamnons, et il appartient aujourd'hui aux parlementaires de prendre leurs responsabilités. Il faut qu'il y ait ce vote, effectivement, que les parlementaires puissent s'exprimer, sachant qu'au niveau syndical, nous continuerons, quelle que soit la suite, tant qu'il n'y a pas retrait de ce projet ou cette loi, je ne sais pas comment le président de la République le voit, de réforme de retraite, tant qu'il n'y a pas retrait, il y aura toujours mobilisation. Malheureusement, ce que nous constatons, que ce soit au niveau local ou au niveau national, c'est qu'il n'y a pas de vraies avancées qui sont affichées. Contrairement à ce que certains disent, oui, il y a des avancées pour Mayotte parce qu'on nous a promis 150 € pour l'allocation spéciale des adultes. Malheureusement, cette allocation est conditionnée. Parce que pour avoir l'ASPA à Mayotte, il faut avoir 65 ans. Et pour partir à la retraite, certains, ils partent depuis l'âge de 55 ans. S'ils n'ont pas le taux plein, il faut attendre 65 ans pour avoir l'ASPA. D'ailleurs, c'est quand même, ça fait partie des amendements que le sénateur Tani a pu justement introduire dans ce projet de loi. Non, mais ça a été discuté depuis l'Assemblée. À l'Assemblée, il n'y a pas eu de vote, mais les amendements ont été votés déjà depuis l'Assemblée. Et ils ont été confirmés au Sénat. Donc, ces deux amendements qui ont été votés, il faut attendre pour l'ASPA à l'âge de 65 ans pour le toucher. La notion de la pénibilité ouvre la possibilité à ceux qui sont dans l'Hexagone et les autres départements à toucher l'ASPA dès l'âge de 62 ans. Malheureusement, la notion de la pénibilité n'est pas reconnue à Mayotte. Donc, ces amendements, il y a quelque chose qui manque dans ces amendements? Il y a des choses qui manquent effectivement dans ces amendements parce qu'il fallait tenir compte. Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que, avant de proposer des amendements, est-ce que vous parlez avec nos parlementaires pour justement mieux les mettre au courant, en gros, de nos attentes, des attentes des Mahorais? Pour vous rassurer, il y a un bon travail qui a été fait par le Conseil de la sécurité sociale avec des projections, avec des propositions que tous les parlementaires ont possession. D'ailleurs, c'est le document qui a été transmis lors de la discussion sur la loi Mayotte et que malheureusement, ni sur la loi Mayotte, ces éléments n'ont pas été retenus alors que le gouvernement était en possession de ces éléments. Et là, malheureusement, dès le départ, on nous disait la loi ne concernait pas Mayotte puisqu'il n'y avait pas une seule phrase au début sur Mayotte.
il a fallu la pertinence, l'intervention des uns et des autres pour que les choses bougent légèrement. Mais cette Mais on était évolution quand même légère, concerné par le recul mais de justement, l'âge c'est à la, là où on a départ à la c'est retraite. là où on a essayé dès le départ à mentir aux Mahorais que la loi ne concernait pas Mayotte, alors que on était Si. concerné pleinement. Dès le départ, on nous a dit ça ne vous concerne pas. Alors que l'âge de départ nous concernait, d'ailleurs nous concerne aujourd'hui, l'âge de 62 ans concerne Mayotte aussi. L'âge de 64 ans concernera Mayotte aussi. Sauf si on fait le choix de notre statut, quitter la République, et là on dira ça ne nous concerne pas. Mais tant qu'on sera dans la République, toutes les lois de la République, tôt ou tard, ça nous sera appliqué. Donc ça c'est ce qui a été véhiculé par le gouvernement et ses émissaires au niveau local, que la loi ne concernait pas. Et on a vu avec ces amendements qui ont été avancés, c'était juste des saupoudrages, alors que ça ne répondait pas au vrai problème de la retraite à Mayotte. Alors que ce que nous attendons, qu'on ait des réponses aux vrais problèmes de la retraite à Mayotte. Il faut qu'on abroge tous les textes qui font des freins sur l'évolution, sur une dignité de retraite. Si on considère la jeunesse de notre caisse, là on dira ok, les nombres de trimestres ne doivent pas être les mêmes. Mais concernant les calculs, il faut qu'on ait les mêmes calculs. Alors, on sent quand même qu'il y a nos parlementaires sont divisés par rapport à cette réforme des retraites. L'un des parlementaires mahorais estime que dans cette réforme, en la validant telle quelle, Mayotte est clairement oubliée. Sommes-nous perdants? Doit-on compter sur les... On n'a que ça pour, espérer avoir mieux suite par rapport aux amendements du sénateur Kani. Comme on dit souvent à Mayotte, malheureusement, nous avons tendance toujours à prendre des matsembe. Et je pense qu'on a suffisamment eu ces saupoudrages et que Mayotte n'avance pas, le social n'avance pas. Il faut qu'il y ait des vraies réformes qui tiennent compte de la situation locale de Mayotte et faire réellement une révolution par rapport à la situation de la retraite et du social en général à Mayotte, mais ne pas à chaque fois jouer sur des petites mesurettes qui ne seront jamais à la hauteur de ce qui est attendu. La loi n'a pas prévu à quel moment on alignera les droits à Mayotte. La loi n'a pas prévu à quel moment on finira avec des taux spécifiques de retraite à Mayotte. Il n'y a rien de tout ça. Et même la loi ne nous dit pas quelles sont les perspectives d'évolution pour arriver à quelqu'un qui partira à la retraite, à une retraite digne. Ça, c'est faux. Et ceux qui avançaient que, oui, mais le gouvernement a proposé 1 200 €, un minimum de retraite à taux plein. Mais les 1 000 € qui ont été évoqués, même au niveau national, certains ne l'ont pas. Alors que c'est le président de la République qui l'avait dit, alors que c'était prévu dans des lois de finances de la sécurité sociale. Et ça n'a jamais été possible. Donc, ne venez pas à chaque fois... Qui doit justement se battre pour que les syndicats... Eh bien, ce sont les travailleurs, justement, qui doivent se mobiliser. Ce sont les travailleurs, comme à l'époque, quand il a fallu changer des choses. Il y a eu la mobilisation des jeunes et des travailleurs pour changer à chaque fois des mesures au niveau national. Donc, il est temps à ce qu'ici, à Mayotte, on ait cette conscience, qu'on avance sur des vrais projets, qu'on avance sur une vraie orientation pour un alignement digne de ce que nous attendons. Donc, au jour d'aujourd'hui, nous n'avançons pas. J'ai une dernière question. Localement, le silence du parti présidentiel est quand même inquiétant. Comptez-vous vous rapprocher de Madame Anima Ibrahima, qui est la présidente du parti présidentiel Renaissance à Mayotte, pour peut-être évoquer vos craintes, vos inquiétudes face à tout cela? Vous savez, même au niveau national, les syndicats ont demandé à rencontrer le président de la République. Ils ont eu un non-recevoir. Mais Mayotte, c'est plus petit, on se voit tous, on se croise tous. Est-ce qu'on sera entendu? La question sera là. Écoutez peut-être, mais entendu, je ne crois pas. Ce gouvernement a sa politique bien arrêtée, que ce soit ici ou ailleurs. Donc, c'est pas en allant... Est-ce que ceux qui représentent le parti présidentiel ici oseront justement dire... Est-ce que ça... C'est la question qu'il faut se poser parce que quand on les écoute, quand on nous a dit en 2018, vous êtes des boutistes, parce qu'on réclamait la sécurité à Mayotte, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le ton changera. Merci. Le ton restera le même. Merci beaucoup, Salim Naouda, d'avoir été l'invité de ce Zakou. Merci à vous.